ami, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, dans le danger, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus, oui, cet ami, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible, nous allons lire dans le psaume 84. Psaume 84, je lis les oracles du Seigneur. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne de la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit manifeste son nom.
car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est vainqueur. Oui, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifique son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est vainqueur. Même dans le tombeau, Jésus est vainqueur. Élevons la voix et prions le Seigneur.
glorifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est vainqueur, même dans le tombeau. Jésus est vainqueur. Notre Père et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous voulons te bénir, te glorifier et te dire merci, Père, de ce que nous avons trouvé en nous assez de foi pour venir en ce lieu. Nous ne sommes pas venus pour nous voir les uns les autres, mais pour entendre tes saintes oreilles, pour entrer en communion avec toi, Père. Laisse que nous puissions dégager, ô Dieu de miséricorde, notre entendement spirituel. Laisse que nous puissions nous élever en Christ Jésus, là où tout est possible, Père. Envoie ta parole, guéris nos cœurs. Envoie ta parole, guéris nos âmes, Père Céleste. Laisse que de miséricorde, nous puissions, ô Dieu de miséricorde, être touchés par ta sainte présence ce soir. Ô toi qui as promis que là où les étoiles sont assemblées en ton nom, tu serais au milieu de nous. Laisse que ta grâce demeure avec chacun d'entre nous. Prends le contrôle de toute la réunion, Père. Laisse que ta grâce demeure avec nous, ô Dieu, et que ton Saint-Nom soit béni de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi que les hommes pour louer le carré, et combien il est mort, combien il est mort. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est mort, alléluia. Il nous a créés pour la vie éternelle, et nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Oui, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas, il versa son sang pour nous acheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier au mort où est ton Église. Oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia, oui, je le louerai. Pareil à un aile, il rôde sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger, et à chaque tour, il jette le secret. Ne craignez rien, car je suis là, oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Alléluia, oui, je le louerai toujours. Et comme une épaule en tous ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qu'il saura calmer? Oui, nous sommes
en sécurité. Et combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours, je loue et j'adore mon Seigneur, mon Dieu, pour tout ce qu'il est et qu'il a fait pour moi. Ses nombreux bienfaits, oh combien je veux l'adorer. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai, oui combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Amen. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Oh oui, mon réconfort dans l'épée, appui dans les tourments, il m'a vu à lui confier chaque souci. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau dans toutes les pour mon âme. Et elle a prié pour te serrer tous mes soucis, et même la plus forte et puissante pour lui j'ai tout abandonné, et au pied de mon cœur, mes idoles et par sa puissance il me garde. Même si le monde m'abandonne, pour que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre tous pour mon âme. Qui jamais ne me laissera ici et fait sa volonté, me le feu. Maintenant je ne crains rien, mon âme a famé se nourrir. Oh, alors la vie dans la gloire, pour voir sa face briller, là jamais coule les flaques de l'île. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée. Nous nous sentons si bien. Alléluia, nous nous sentons si bien. Oh, et c'est continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien.
du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela. Oh non, le diable n'aime pas cela. Oh oui, ainsi continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons. Oui, ainsi continuons, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Oui, ainsi à parler du bon vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons, marchons sur les trois chemins. C'est la joie de jouer. Oh, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons sur les trois chemins, j'ai la joie de jouer le consolateur. Oui, je me réjouis nuit et jour quand je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Oui, Seigneur de cela, la raison de tout cela, il est consolateur en moi. Oui, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marche sur les trois chemins, j'ai la joie de jouer le consolateur. Oui, il demeure. Amen, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir Pasteur Willy Biongo. C'est une grande joie pour nous de le recevoir parmi nous. Et je crois que nous allons être bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur de vous rencontrer. Et c'est vrai que c'est toujours un grand privilège de servir l'épouse de Jésus-Christ. Hein, quand vous savez, vous valez plus que le sang de Jésus-Christ. Alors c'est vraiment une grande joie pour moi de me tenir aujourd'hui et de prester. Que Dieu vous comble. Merci Seigneur. Il demeure. Sans plus tarder, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, Père bien-aimé, nous te bénissons, nous te louons. Nous te prions de prendre le contrôle de cette réunion. Bénis tes enfants, bénis ton serviteur, bénis tout ce qui se passera ici. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Nous te remercions, Père bien-aimé, au nom de ta présence, car le service peut être accompli par un homme qui a toujours utilisé les hommes. Mais la plus grande chose, c'est l'élément que toi tu sois là.
Quand tu es là, Père bien-aimé, alors on peut parler de la montagne sainte. Quand tu es là, Père bien-aimé, la mort est passée et repoussée et la vie reprend. Le nom de Jésus-Christ soit béni et loué. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, que Dieu vous bénisse encore. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer ce Dieu merveilleux, glorieux. Merci Seigneur, merci. Merci tout. Premièrement, vous pouvez juste vous asseoir, que prenez quelques moments. Souvent, ça fait la joie de retrouver ces vieux visages. Et souvent, vos visages ne me sont pas inconnus. De voir mes amis, c'est bien. Frère Branham dit, il y a quelque chose de particulier pour les vieux amis. Et quand je vous vois, c'est vraiment merveilleux, merveilleux. Et je voudrais d'abord saluer, est-ce que nous pouvons acclamer le pasteur Mouya? Bénir cet homme, ce vaillant serviteur de Dieu. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Le diable a voulu t'attaquer, mais il a échoué, car ta guérison était déjà inscrite. Amen, que le Seigneur soit béni. Vraiment, c'est un ami de très très longue date, un véritable ami. J'ai connu le pasteur Mouy avant même qu'il se marie. Hein. Donc ne vous étonnez pas. J'étais son diacre. S'il était là, il allait témoigner. Donc c'est bien, comme le frère Daniel m'appelait diacre Willy. Ouais, souvent je suis connu comme étant diacre. Donc deuxièmement, je voulais saluer aussi vous. Sion Tabernacle, vous êtes de vainqueurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, Sion Tabernacle. Merci, merci, merci. Vous avez bravé la pesanteur, vous avez bravé et vous êtes venus pour dire tout simplement, je suis du côté de Jésus-Christ. Je suis du côté de Jésus-Christ. Je ne suis pas de ton côté, Satan. Tu ne vas pas me clouer là, justement, pour regarder la télévision, pour m'occuper dans quelque chose. Mais moi, je suis du côté de Jésus-Christ. Donc, que Dieu vous bénisse et vous récompense pour cet effort que vous déployez. Sachez-le, ça ne sera pas un effort vain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, levons-nous pour saluer ces grands maîtres, les seigneurs de seigneurs, les dieux de Dieu, l'omnipotent, les grands Elohim, celui qui avait dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Oui, Dieu, tu es digne, le seul qui a été digne, justement. Pendant que nous sommes debout, nous allons nous armer de nos Bibles. Comme ça, je ne vais plus vous... Le but, c'était pour vous faire lever. Comme ça, vous n'allez pas encore dire qu'il nous a bénis pour faire des gymnastiques, des hauts et à bas. C'est vrai, je n'ai pas pu donner des versets, des citations. Ça aurait été mieux qu'on puisse le suivre ensemble, mais derrière. On va lire dans Genèse chapitre 11, verset 1. Verset 1, et nous le lirons en fourche, c'est-à-dire verset 1 et le verset 6. Genèse chapitre 11, verset 1 et verset 6. C'est ça qui va un peu articuler notre pensée ce soir. C'est unis sous une seule langue. C'est cela la prédication, le thème de ma prédication. Frère Branham m'a prêché, unis sous une seule tête. Et moi, si vous voulez, je vais parler tout simplement. Mon sujet, c'est tout simplement une seule langue, 2 points, l'amour. Amen. Donc je ne vais pas sortir de ce thème qui est la charité, un grand thème, lisons les Écritures, et je ferai le commentaire après. La Bible dit, verset 1er,
toute la terre avait une seule langue et le même mot. Verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils auraient projeté. Waouh! Ils ont une seule langue. Et de cette unité, ils arrivent à accomplir tout ce qu'ils veulent. Actes chapitre 2, versets 1 à 13, un peu long, et après vous allez vous asseoir, moi je vais rester debout. Actes chapitre 2, verset 1er au verset 13, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup, du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut de langues divisées, comme des langues comme de feu, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Or, il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux de toute nation, d'entre ceux qui sont sous les ciels. Je saute justement les critères, je lis à partir de verset 11 pour gagner du temps. Tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de Dieu. Et ils étaient tous hors d'eux et en perplexité, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Et d'autres se moquant, disaient, ils sont pleins de vin doux. Les moqueurs. Encore une fois, tant de Père bien-aimé, bénis ta parole, oint ton serviteur, aide-moi à m'écarter, à me débarrasser, afin que, Seigneur, tu prennes le contrôle. Parle à ce peuple, alors que nous abordons, Seigneur, ce sujet de la charité, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis très content d'être vraiment au milieu de vous. Merci, merci. Vous avez une très belle église. Je vois un très bon conducteur de chant, mon ami, avec de merveilleux diacres. Oh, que je vous apprécie. J'aime bien les gens qui restent toujours dans la parole. En tout cas, ça fait du bien de vous voir tout cela. Je disais tout simplement d'entre Dieu pour parler de ce sujet. La première des choses que je peux dire concernant la charité, avant d'entrer dans mon sujet, c'est dire que la charité, qui a comme synonyme l'amour, puisque cela est traduit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13, d'autres versions parlent de la charité, d'autres parlent de l'amour. Ce sont des noms synonymes, bien qu'il y a quelques nuances quand on parle de synonymes. C'est premièrement, ce n'est pas une théorie. Amen, Église. Amen. Ce n'est pas une théorie quand on parle de l'amour, puisque l'amour, c'est Dieu lui-même. Donc, la première des choses que nous devons savoir, la charité, c'est un vécu. Et d'après la vision de l'Église, de Christ, c'est une obligation que nous devons avoir. Le vécu, je donne l'exemple du vécu. Il nous a raconté, vous connaissez bien cette histoire, c'est l'histoire de ce policier qui était là quand il y avait le réveil des Galles. Le prophète dit, les gens se sont déplacés des États-Unis pour justement voir le réveil des Galles. Où se trouve ce réveil des Galles? Est-il dans quel bâtiment? Et il se trouve où c'est? Mais là, il voit un monsieur qui est en train de bouger un peu
ça part de nous. Et il lui demande au monsieur, où est le réveil des Galles? L'homme pousse un cri, dit, gloire à Dieu, vous y êtes. Le réveil des Galles est dans mon cœur. Vous comprenez? Frère Branham, dans le message, il y a ici un homme qui peut la lumière, et il dit, monsieur, où a lieu le réveil des Galles? Il a ôté son chapeau et a dit, monsieur, le réveil du pays des Galles se tient ici à l'intérieur. Je prends cela pour illustrer tout simplement l'amour. Ce n'est pas, nous allons les trouver dans des doctrines, nous allons les trouver dans des bâtiments. L'amour doit être à l'intérieur de nous. C'est ça les grands problèmes. Je peux vous donner tellement de définitions. Est-ce cela l'amour qui est là? Non. Je voulais prendre le chrétien de Corinthiens chapitre 13, mais je pense que les frères qui viendront après moi vont encore le décortiquer et le péché vous le présenter. Mais je reste un peu pour justement, comme le frère m'a dit, j'essaie d'introduction, donc juste balayer un peu concernant cet amour. L'amour. L'homme m'a dit, l'amour se trouve en moi, dans mon cœur. Oh Dieu, si seulement, dit frère Branham, nous pouvons comprendre que nous sommes le reflet de Jésus. Sa parole rendue manifeste, vous êtes le reflet de sa parole. Le reflet de sa parole. L'amour, c'était vécu. Je ne sais pas si j'arriverai à donner des témoignages, un ou deux témoignages, puisque je dis c'est un vécu. Deuxième chose, je vous ai dit, l'amour c'est une obligation. Vous savez, frères, nous sommes là. La Bible ne nous demande pas d'être amis avec tout le monde. Mais la Bible nous demande d'aimer tout le monde, même nos ennemis. Amen. C'est ça la chose. La Bible, vous savez, quand nous regardons le Nouveau et l'Ancien Testament, il est vrai que nous sommes étonnés. Dieu a fait que dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle la règle d'or, tout comme dans le Nouveau Testament, il y a aussi une règle d'or. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez le prendre dans Lévitique chapitre 19, à partir du verset 18, il nous est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou la variante de cela, c'est que ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. La règle d'or dans l'Ancien Testament, ça parle de l'amour. Tout l'Ancien Testament, ça résume d'abord l'adoration du vrai Dieu et après le rapport que nous avons l'un de l'autre. C'est ça la chose. Alors nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament. Il nous est dit, comme vous le savez tous, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils aîné, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il nous a parlé de l'amour. Dieu a mis les combles dans son cœur. Et il a envoyé. Et nous remarquons ici qu'il a mélangé l'amour avec le sacrifice. Amen. On ne peut pas parler de l'amour sans sacrifice. L'amour, typifié même par Isaac. Isaac, ce grand chapitre, ce fils promis que nous trouvons, celui qui parle dans Genèse chapitre 24 du grand amour, l'histoire de l'amour. Mais lorsque nous regardons à bas, cet homme, pour y parvenir, il y avait d'abord un sacrifice. Il devait être sacrifié. L'amour mélangé, frère Branham dit, quand l'amour est mélangé avec les sacrifices,
cela produit la grâce souveraine. Quelque chose doit se passer. L'amour doit gouverner nos foyers. L'amour doit gouverner nos églises. L'amour. Frère Branham ajoutera même un mot très fort. Et s'il y avait tout simplement de l'amour parmi nous, aujourd'hui, nous n'aurons même pas besoin de policiers. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Quel thème! Et vraiment, que Dieu bénisse son serviteur pour ce thème merveilleux. Je disais tout simplement que l'amour, c'est un commandement. Regardez comment l'apôtre Jean le présente lui-même de toute façon. On l'appelle l'apôtre de l'amour. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 8 à 9, je brosse justement pour introduire, puisque c'est un thème que nous ai présenté et très vite, je vais aller dans mon sujet, de peur à ne pouvoir ne pas arriver. Justement, 1 Jean chapitre 2, versets 8 à 9, regardez comment cet apôtre d'amour articule la chose. Il dit, moi, c'est la version le second, toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris. C'est ce qui est vrai en lui et en nous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Or, il nous est dit, qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, d'après Frère Branham, c'est lorsqu'une parole promise maintenant vient s'accomplir, alors cela paraît une lumière. Amen. Nous sommes où? Comme dans notre temps, nous pouvons dire, nous sommes aujourd'hui dans le message. Lorsqu'héritier commence à disparaître, la lumière apparaît. Regardez maintenant ce que l'apôtre Jean va nous dire. Puisque nous sommes au temps du soir. Et nous aimons bien le répéter. Nous sommes dans le message. Nous sommes dans le message. Je dis Amen. Mais que dit la Bible? Celui qui dit, puisque tu dis, celui qui dit qu'il est dans la lumière, celui qui dit qu'il est dans le message et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Amen. On se comprend, frère? Amen. Tu dis que tu es dans le message, mais tu es ton frère d'après la définition que nous venons de lire, ce qui veut dire tu es encore dans les ténèbres. Amen. Je prends encore l'autre exemple. Je crois que c'est bon. Les tableaux que nous avons le secteur de l'église. Nous avons la Odyssée complètement dans les ténèbres. Et maintenant la lumière apparaît. Mais toi, si tu as la preuve que tu as reconnu, tu as reçu ce message, c'est que tu dois vivre dans la lumière. Oh, la lumière, c'est quoi? C'est avoir l'amour en toi. Amen. Vous avez saisi, église? Je ne vais pas trop insister. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Amen. Quel est tes fruits? Identifie quoi? Juste une écriture. Après, nous allons passer. Frère Branham dit dans ce moment-là, paragraphe qu'il a prêché en 1960, le 16 juillet en 1960, paragraphe 107. Souvenez-vous tout simplement, je vais dire ceci avec toute la foi que j'ai dans cette vision-là. Il parle de vision de l'au-delà qu'il a reçue. Quoi que cela ait été, je vais dire cela au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur. Sans cet amour parfait, vous ne serez jamais là-bas. Le prophète de Dieu nous décortique encore. En effet, rien ne peut se retrouver là, sans cela. Vous dites que vous allez arriver là-bas, avec la haine de votre frère. Frère, commence à oublier, tu t'exclus toi-même. Votre esprit n'aurait pas de place là-bas. Ce n'est pas moi qui le dis, frère Branham. C'est ma frère Branham. Il ne pourrait pas y arriver. Il n'y a pas moyen qu'il y arrive. Pas plus qu'il n'y aurait pour
de maïs de germer de la terre s'il n'a pas de germe de vie? Peu importe combien il peut paraître naturel, il ne peut pas germer. Amen. L'apparence que vous pouvez avoir, c'est la vie n'est pas là. Et Frère Branham dira même que regardez Adam et Ève, ils étaient dans la vie. Les ténèbres ne pouvaient pas les flotter. Pourquoi? Ils étaient environnés de l'amour. L'amour. Je peux ne pas connaître ma Bible. Je ne peux ne pas connaître bien le message. Mais que je puisse connaître, avoir cet amour. Et cet amour, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Je disais tout simplement de la charité. Nous parlons de la charité. Qu'est-ce que la charité? C'est l'amour propre, pur du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'amour que Christ a envers les humains et que les humains, nous en avons les uns les autres. Amen. Vous comprenez? Amen. La charité. Je prends simplement cet angle, puisque en réalité, lorsqu'on parle de la charité, excusez-moi, je vais enlever un peu, comme frère, il faut vous dire, le costume des Saül. Ah, c'est un homme qui transpire beaucoup. L'amour, les uns les autres. Non pas tout simplement d'une manière verticale. Dieu qui nous a, puisque l'expression, la plus grande expression de l'amour de Dieu se résume tout simplement dans Jean chapitre 15 plutôt, verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Une des questions, en lisant cette écriture, est-ce que vous avez justement réfléchi un tout peu, Église? Puisque l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, il dit si bien même que j'ai donné ma vie pour les autres, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que vous avez déjà examiné cela? Je vais rester un peu dans mon sujet, mais je vous donne comme sujet de réflexion afin que cela puisse vous attirer et voir un peu. Je reviens justement 1 Jean chapitre 2, verset 10, nous dit ceci, je disais tout simplement que cet amour est d'abord vertical, dans Dieu qui nous aime, et cela se transmet maintenant horizontalement, notre amour les uns les autres. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Celui qui aime, verset 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Amen. C'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Ah oui, je reçois le message. Oui, mais et ainsi, il n'y a rien en lui qui puisse l'entraîner dans l'erreur. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais celui qui a de la haine, écoutez-moi, Église, pour son frère, et se trouve dans l'austérité. Je suis en train de lire la Bible, c'est la traduction français courant. C'est lui qui a de la haine pour son frère, se trouve dans l'austérité. Il marche dans l'austérité sans savoir où il va parce que l'austérité l'a rendu aveugle. L'exemple type que nous connaissons tous, il s'agit de Caïn. Caïn, où est ton frère? Suis-je gardien de mon frère? Mais je vois tu es arrêté, si tu fais bien, mais fais comme ton frère pour que tu sois justement agréé. L'homme est habité de la jalousie, l'homme est habité de la haine, et n'a pas pu aller vers les actes de son frère. Aveuglé complètement. Et la Bible dit, il ne sait même pas là où il va. Et il va où? Droit en affaire. La haine. Frère, si je peux avoir des mots pour vous attirer de cette haine, elle est amère, elle est mauvaise, nous devons avoir la charité. C'est la raison pour laquelle je voulais parler aujourd'hui ce soir
une seule langue. Nous devons parler une seule langue. Comment, frère William, plein d'âne de Satan, comme ça, tu nous parles d'une seule langue? C'est ça que nous allons en venir. C'est ça que je vais en venir justement pour parler, connaissant tout simplement quel est le but de mon message aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous avons l'amour, nous allons parler, en parlant de la langue, tout simplement, c'est pour aborder un des aspects de l'amour. Pourquoi? L'amour unit les uns les autres. Frère Branham dit, il y a une devise que le dit, même c'est pas le prophète, mais unis, nous allons quoi? Nous allons vaincre. Mais divisés, qu'est-ce qui se passe? Nous allons perdre. C'est ça qui s'était passé avec les Indiens. Et j'espère, Église de Dieu, que cela se passe aujourd'hui aussi parmi nous, les enfants de Malachie 4. Divisés, nous allons perdre. Les Branham se battaient derrière la maison. Pas devant les caméras. Pas devant les réseaux sociaux. C'est honteux de voir ce que nous offrons comme un spectacle aujourd'hui parmi nous. Le but de l'amour, c'est de justement nous unir. De nous unir. Et comment est-ce que cela se fait-il? Et il y a une chose, Frère Branham nous parle, lorsqu'il y a justement cette unité, remarquez maintenant, l'amour unit deux personnes distinctes, confondues, comme la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils sont deux, mais l'amour fait qu'ils deviennent maintenant un. C'est ça le but de l'amour. Ils sont plus confondus, mais maintenant, l'amour les unit et maintenant, ils peuvent aller maintenant en communion. Et pour avoir cette communion, il leur faut quoi? Il leur faut le dialogue. Les dialogues. Parlant, je commence à entrer sur mon sujet, sur la langue. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux parler simplement d'un des aspects de cette unité, tout simplement. L'unité nous entraîne que nous puissions communier. Pour communier, il faut que je puisse connaître de quelle manière je peux m'adresser à toi. Et tu es français, et tu es un ligalophone, et tu es un soyiléphone, et tu es germanique. Je dois communiquer avec toi. Mais pour cela, il me faut connaître au moins une langue. Et si je n'ai pas la langue, je dois avoir au moins les langages. Je dois avoir au moins l'interprète. Mais je permets à mon église, à l'église aujourd'hui, Sion Tabernacle pour vous dire, le prophète de Dieu nous dit, cela n'existait pas au début et tout ce qui est un commencement aura une fin. Écoutez-moi, église. La multiplicité des langues n'existait pas au début et cette nécessité, d'après Colossiens 13, nous dit les langues auront une fin. Il arrivera un temps où les langues auront des fins. Mais pour l'instant, Dieu nous a donné le langage. Amen. Non pas les langues maintenant sont maintenant maudites et faut quoi? Sont maintenant l'objet de sectarisme. Si tu ne parles pas les tchoulouba et que moi je suis là, ça devient tout simplement un moyen de justement que cela sert de barrière. Mais cette chose, au début, n'existait pas. Amen. Amen, Église. Cette chose au début n'existait pas. Où est-ce que cela est apparu? Pasteur Willy, oui, d'après notre Bible, la Bible nous dit, Genèse chapitre 11, que le peuple avait une seule langue, il parlait une seule langue, et de là maintenant ils étaient forts, unis sous une seule langue, ils étaient en train d'entreprendre quelque chose qui devait les amener vers le ciel. Apparemment, lorsque nous regardons
Je prends tout simplement, allez très vite, question-réponse, le 54, le 3 janvier 54, Frère Branham dit, nous avons tous une seule langue. Nous étions un seul peuple jusqu'à la tour de Babel. Une confusion. Et après, leurs langues sont devenues différentes. Au début, cela n'était pas le cas. Mais maintenant, cela est devenu. Et à ce que l'on sache, ils étaient tous un seul peuple. Jusqu'à cette époque-là, ils se sont séparés et ils se sont dispersés dans différents coins du pays. Parce que l'ordonnance, Dieu disait, remarquez bien la feuille de route de Dieu et dit, faisons l'homme à notre image, afin que l'homme se multiplie et qu'il remplisse la terre. Mais eux, ils ont voulu faire une certaine dénomination. Amen, Église. Et Frère Branham dit, remarquez cette tour de Babel était tout simplement la reproduction de l'échelle de Jacob. Au début, le prophète de Dieu même va très loin. Il dit, cette tour, je ne pense pas avec tous les matériaux que nous avons, nous pouvons bâtir ce genre de tour. Quelle avancée scientifique! Quelle prouesse! Je crois aujourd'hui la plus grande tour que nous avons, si j'ai bien mémoire, se trouve à Dubaï, j'ai combien de kilomètres, de combien de ceci et cela. Mais la tour de Babel dépassait cela. Ils avaient une technologie très avancée. Mais leur dessein, c'était quoi? C'était formant justement une dénomination pour que nous puissions aller rencontrer Dieu. Et comme ils avaient une seule langue, ils pouvaient se communiquer, ils étaient unis. Et même quand Dieu est descendu, il dit, rien ne leur est impossible. L'unité. Si 2 ou 3 s'accordent, Église, nous avons intérêt d'être un. Nous avons intérêt de nous aimer. Si 2 ou 3 s'accordent, ici, le malade va être rien que l'amour de Dieu qui va se dégager ici, va faire que le mort, va faire que le malade soit complètement guéri. L'amour. Dieu nous exige l'amour. Et sachez bien une chose, Église de Dieu, c'est que la mort ne change pas la nature d'une personne. Si aujourd'hui tu as la haine, sache que la porte du ciel, Frère Branham nous a dit tout à l'heure, tu ne pourras pas accéder. Je vais très vite. Conséquence de cette tour de Babel, tu peux en rémunérer 3 très rapidement. La fraternité brisée. Deuxième conséquence, comme l'homme a été créé de vivre d'une manière solidaire, pas solitaire, mais solidaire, qu'est-ce qui se passe justement dans cet homme? Il y a toujours un désir de retrouver l'unité. Et la troisième, c'est à partir de ce problème, il y a maintenant la domination de l'homme sur l'homme. Vous comprenez? C'est que la multiplicité de la langue nous a entraînés. Frère Branham parla de la fraternité brisée pour aller très vite dans le message, la dédicace. Frère Branham nous DCC, regardez, présente le tableau de Némrod. Le prophète de Dieu nous dit, quelle honte, quelle disgrâce, quelle disposition cette œuvre humaine de Némrod apporta. Et une disgrâce. Quand Némrod essaya de construire une tour ou une organisation qui atteindrait les cieux, Dieu la renversa. Cela devient une honte. Au lieu d'aider les hommes, il confondit les langages des hommes de sorte que l'un ne pouvait pas parler à l'autre. Vous voyez?
Babel qui voulait dire la porte du ciel, maintenant est devenue une confusion Babylone. Mais Dieu ne veut pas que nous demeurions dans Babylone. Amen. Amen. Souvenez-vous de Joël. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Frère, si tu es aujourd'hui dans une situation qui t'entraîne la honte, la confusion, sache que fils de Dieu, fille de Dieu, tu es revêtu de promesses divines. Tu es habité de promesses divines. Et Dieu est obligé de te faire sortir de là. À cause des promesses. Non pas par ma force, non pas par ma puissance, mais lui l'Éternel, son amour envers toi. Il est obligé. C'est qui? C'est le grand Boaz. Naomi était investie de certaines promesses. Bien que déchue, elle avait quitté un pays. Mais malgré cela, l'alliance demeurait toujours. Et toi aussi, mon frère, ma sœur, je suis peut-être tenté de dire dans une âme qui est affligée, je dis, malgré ta condition, tu es une fille de Dieu. Malgré ta situation, tu es un fils de Dieu. Le premier tableau, nous voyons Genèse 11, nous présente, c'est un tableau de déchéance. Mais il y en a aussi un autre tableau. Un autre tableau que nous pouvons voir justement, Genèse 28, Dieu prend un homme quand il était encore Jacob. Et là, mystérieusement, remarquez le premier tour, c'est que cela partait. Les hommes voulaient d'eux-mêmes pour atteindre le ciel, mais la deuxième tour, c'est Dieu lui-même qui descend l'échelle. Tu y arriveras. Amen. C'est Dieu lui-même qui fait descendre cette échelle. Il dit tu es Jacob, mais il faut que tu deviennes Israël. Tu ne peux pas demeurer dans cette condition. Tu attends, mon frère, je dis à une personne, ne pleure pas ta situation. Dieu est obligé de t'amener, de te prendre de Jacob, juste amener à Israël. Retournons sur notre tableau ici. Le prophète de Dieu continue. Il dit tout simplement, mais lorsque Dieu vint dans son propre temple, il continue toujours dans ce message dédicace, je suis en train de lire, l'Église, le peuple, lorsqu'il vint vers eux, il remplit ce temple qui était consacré, juste comme il l'a fait pour le temple de Salomon. Qu'est-ce qui s'était passé dans le temple de Salomon? La Bible a noté, dès Chroniques chapitre 5, à partir du verset 13, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, remarquez une chose que je vous fais voir ici, ces sacrificateurs consacrés dans le temple de Salomon, ils étaient 120. Cela vous dit quelque chose? Ils étaient 120. Ils voulaient offrir les sacrifices. Mais Dieu, sous forme justement de type, nous présente ce qu'il va faire dans son propre temple. Nous prenons l'image de Salomon. Il nous dit, si lorsque, verset 14, la Bible dit, car il est bon, et c'est sa miséricorde dira toujours, en ce moment-là, la maison de l'Éternel fait remplir d'une nuée. Les sacrificateurs ne peuvent pas y rester pour faire le service. À cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Frère Branham Marchout maintenant. Non pas des credos, non pas des dénominations, mais sa personne propre. Il remplit le temple de sa gloire de la Shekinah. Je dis à l'église aujourd'hui, c'était le type sous forme embryonnaire du baptême du Saint-Esprit. Ce que Dieu va faire
dans Actes chapitre 2 que nous venons de lire tout à l'heure. La Bible ne dit peut-être pas que Hébreux chapitre 4, verset 10, car celui qui entre dans ce repos, se repose de ses œuvres. Il ne s'agit plus de l'homme vivant, effectuant, mais c'est de l'homme, c'est de Dieu dans l'homme, son lieu de repos, exerçant maintenant le service. Il ne s'agit plus de toi, te forçant pour vivre la parole, mais Dieu en toi, vivant sa propre parole. Là-bas, Nimrod a porté la disgrâce, a porté que maintenant, à travers des œuvres humaines, je disais remarquer, c'est que c'est cette tour qui partait du bas pour être amené justement, pour être amené vers le ciel, mais de l'autre côté, sa vraie réalité, ce n'est pas que l'homme fait des efforts, non, c'est Dieu lui-même faisant descendre. Et frère Branham dit, qu'est-ce que l'échelle? L'échelle nous sert tout simplement pour prendre ce qui n'est pas accessible à notre portée. Je sais qu'il y a telle bénédiction, telle promesse, telle chose. Alors je vais m'en emparer. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans une galerie, et dans cette galerie, la gloire est maintenant est élevée pour moi. Je prends l'échelle et je commence à visiter et de regarder. Dieu, je veux ça. Dieu, je veux ça. Mais lorsque j'étais là en bas, peut-être que je ne voyais pas les choses. Je vais très vite. Nous arrêtons quelqu'un, frère. Je vais sauter, je fais beaucoup de choses. Il faut toujours respecter les temps. Surtout que c'est la première fois. On va me dire. Je sais que chez moi, on me dit souvent, je suis un prédicateur africain. Le prédicateur africain ne regarde pas la montre. C'est pourquoi vous avez tout à l'heure, je devais appuyer un peu là parce qu'il faut que je puisse chronométrer, surtout que c'est dans la semaine. Ça ne sert à rien de rentrer très tard. Je sauterai les choses, il n'y a pas de problème. J'ai confiance ici dans cette église. Il y a de véritables Éphésiens 4. Je connais la valeur de mon frère. Je connais ce qu'il est comme prédicateur. Donc, je sais que vous êtes très très bien enseigné dans cette église. Là, nous n'avons pas de soucis. La Bible nous parle tout simplement que ce que Nimrod voulait faire, et derrière Nimrod c'était Satan, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait rendre l'église de Dieu sans puissance. Naturelle. Sans puissance. Le but de l'ennemi, quand il est en train de faire une dénomination, c'est quoi? C'est cet insecte justement qui va scisser la vie pour que l'église de Dieu devienne sans puissance. Formaliste. Il n'y a que des dogmes. Il n'y a que ceci et cela. Mais Dieu ne veut pas d'église formaliste. Dieu, c'est quoi? C'est le paradoxe. Le surnaturel. Parce que là où se trouve l'omnipotent, le surnaturel doit l'accompagner. Ici, les bizarre. Dans les temples de Salomon, alors qu'il se 120 sacrificateurs, consacrés, prêts à officier, mais la nuée de gloire descend. Et descend tellement qu'il ne pouvait même pas offrir le sacrifice. Je poursuis. Frère Branham dit, il fit de même le jour de la Pentecôte. Il remplit ces 120 temples qui étaient là-haut de sa personne, de la personne du Saint-Esprit. La gloire de la Shekinah tomba sur eux. Quelle était la conséquence de cette descente de l'échelle de Jacob, puisque Frère Branham l'appelle l'échelle de Jacob? Il dit,
là où la fraternité était brisée. Genèse chapitre 11, nous trouvons que Actes chapitre 2, automatiquement, la présence de Dieu rétablit la fraternité. Amen. La présence de Dieu, je lis les prophètes, rétablit l'unité. Elle rétablit l'usage d'une seule langue. Mais, là-bas, la langue brisée, c'est la porte la honte, les disgrâces, et j'en passe. Mais ici, la présence divine rétablit automatiquement, sans l'intervention humaine, l'usage d'une seule langue. Est-ce que nous pouvons apprécier ce Dieu? Ce Dieu merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Vous voyez, là-bas la fraternité brisée, les liens de famille, les croyants qui ne peuvent pas se fréquenter, ne pas assister les parents, ainsi de suite. Étrangement, nous nous retrouvons un peu dans nos églises. Lorsque vous voyez un peu de tour de Babel, des prédicateurs, des fois derrière la chaîne, prêchent de ne pas côtoyer des familles. Ah, je suis de Sion Tabernacle. Je ne dois pas fréquenter Rehoboth Tabernacle. Mais là, quand le Christ, la présence de Dieu descendit, cela a brisé complètement cette chose. Et résultat, il y a eu la restauration d'une seule langue. Une seule langue. Je disais, unis sous une seule langue. Je saute un peu plus vite. Frère Branham dit, remarquez, Dieu descendit et avec une seule langue. Ici, il parle, c'était les Galiléens. Mais nous savons en réalité, lorsqu'il va prêcher justement le saut de Pâques, Frère Branham dit, ce n'était pas les Galiléens. Puisque l'amour de Dieu, il n'y a pas de terme pour exprimer cet amour. Lorsqu'on arrive au regard de cet amour, Dieu a donné à son peuple, à ses 120 temples, une nouvelle langue. Et c'était quoi la langue? Céleste. Ce n'était pas les Galiléens. Mais le modèle qui est présenté là, les gens ont posé la question. Comment est-ce que parle-t-il le Galiléen? Et nous les attendons dans notre propre langue. Autrefois, comme je dis, la langue était devenue source de sectarisme et de malédiction, mais Dieu, dans sa grâce, nous donne maintenant un langage, la capacité de se communiquer, de communier maintenant. Le paradoxe de Dieu, ici, on n'a pas besoin d'interprète. Autrefois, Frère Branham, il était là, du côté de l'Amérique latine. Il a vu un enfant. Il voulait parler avec cet enfant. Cet enfant, et Frère Branham ne pouvait pas parler sa langue. Et du coup, l'enfant dit, mais le monsieur vient de dire tout à l'heure qu'il ne parlait pas, j'ai oublié la langue, c'était l'espagnol ou quoi. Mais comment as-tu parlé la langue? Frère Branham dit, tiens, il avait vérifié par après, au travers de la bande, effectivement, il avait parlé l'américain, mais l'enfant l'a entendu dans sa propre langue. L'action du Saint-Esprit, la capacité à pouvoir communier l'un de l'autre. Là où les barrières étaient, maintenant la parole de Dieu vient. Dieu lui-même, dans son temple, rétablit la communion. Rétablit l'unité. Brise les barrières. Et il fait que nous devenons tous un. Je saute. Quel est le but de l'ennemi en établissant justement cette langue, vous savez, dans la nature, quand nous prenons dans le naturel, vous pouvez voir des gens, quand on a une nation conquérante, ou comme nous les Africains, les colonisateurs, la première des choses que les gens font pour briser votre culture, ils doivent vous donner leur langue.
Ici, nous avons affaire de conflits entre Dieu et Satan. Remarquez la chose pour étayer cela. Lisez-le dans Daniel, le chapitre 1er. La Bible dit, le roi, qu'est-ce qu'il décidait de ce jeune qui étaient les élites qui le prenaient pour qu'ils puissent apprendre leur culture et qu'ils les oublient là où ils venaient. Il leur a appris qu'ils puissent parler leur langue, les Chaldéens. Vous pouvez le lire aussi dans Néhémie justement, chapitre 13, verset 24. Nous trouvons même Néhémie qui s'énerve. Il dit, j'ai tapé pour le mariage mixte. Faites très attention. Ces enfants-là ne parlaient plus les Juifs. C'était de briser la culture qu'ils venaient. Remarquez aussi Dieu. Prenez tout simplement pour le voir facilement. Prenez tout simplement un homme qui vient de naître de nouveau. La Bible parle de Pierre plutôt. Il parlait, il avait un langage violent, désagréable, avec des insanités. Mais quand la nouvelle naissance entre, qu'est-ce qui se passe? Le bâton de Moïse avale automatiquement le bâton, le vieux bâton, la vieille nature. Même les langages changent. L'homme qui ne parlait que par la grossièreté, maintenant il a un autre langage. Je termine. Je vais aller droit au but. Pour maintenant, je saute beaucoup de choses. Je disais tout simplement parler une seule langue. Frère Branham dit sans cette langue, nous ne pouvons pas entrer là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur Willy, qu'est-ce que tu veux nous dire? Parler une seule langue. Oui, nous devons ici sur la terre. Je ne veux pas attendre tout simplement parler le langage céleste, puisque je sais que ma nature, la nature, ne change pas, moi plutôt, ne change pas la nature. Nous avons une langue aujourd'hui à parler. Et nous devons parler cette langue. C'est quoi cette langue? Frère Branham, dans le message, Élie, que fais-tu ici? Pour les gens qui veulent bien le prendre. Élie, que fais-tu ici? Paragraphe de 1959. 9, plutôt le 6 septembre 1959, paragraphe 48. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Autrefois, avant cela, l'homme a essayé de bâtir une tour pour s'éloigner de la terre. Et Dieu ne leur a tout simplement pas accordé l'unité. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et nous sommes en train de parler. Et je pense aux hommes d'aujourd'hui qui essayent de bâtir ces tours pour monter jusqu'à la lune. Ils siègent là-bas, maintenant tenant toute forme de conférence sans unité. Sans unité. C'est terrible. Ils ne peuvent pas parler les uns les autres la langue des autres. Écoutez maintenant, Église, paragraphe 49. Il y a une seule langue que nous devions parler, c'est-à-dire une obligation que nous devons parler, tous connaître. Et c'est la langue de Dieu. Virgule, l'amour de Dieu. Les uns envers les autres. La fraternité entre les hommes. Voici la langue que nous devons tous parler. Amen. Frère, je peux venir dans un coin. Si tu ne m'aimes pas, je vais ressentir. Amen. Mais lorsque tu m'aimes, je vais sentir, je peux sentir. Amen. Cet amour s'est dégagé auprès de toi. Amen. Je disais à mon église, j'ai donné ce témoignage. Un jour, frère Joseph Smith, que nous connaissons, le mari de la sœur Rebecca,
juste quelques jours après que sa femme était partie dans la gloire. Et il était plutôt venu à Paris et nous avons eu le privilège, moi et mon épouse, de les loger. Et pendant qu'on l'a logé, bon, on venait d'aménager dans notre maison. Il n'y avait pas assez de meubles, vous savez. Les femmes tiennent un peu de ce côté, un peu qui est d'apparence. Dans quel état nous allons les loger? J'ai dit, le plus important, tout simplement, qu'il trouve les repas. Il était tellement fatigué dans cette condition. Et quand il s'est réveillé, bon, on a présenté l'endroit tel que nous étions et dans la communion. À un certain moment, je vois l'homme. Il était là. Il a commencé à pleurer. Mon épouse m'a dit, tu vois, cette histoire-là est bouleversée. Sa femme est partie, certainement qu'il est en train de souffrir. Avec mon petit anglais, il m'a dit, frère Willy, tu vois, si vous le regardez même jusqu'aujourd'hui, il a toujours la bague avec lui. Il dit, frère, je ne peux pas pleurer pour une personne immortelle. Elle est toujours en moi, dans mon cœur. La preuve, regarde cette bague. Mais la raison qui me conduit à pleurer, c'est quand on assistait dans les réunions de frère Branham, il y avait tellement une présence, un tel amour, que lorsqu'on assistait là, tu ressentais qu'il y avait la vie. Et c'est là, je viens de l'expérimenter encore maintenant dans ta maison. Le palais amour. Je dis frère, il dit oui, quand tu étais auprès de frère Branham, tu n'avais même pas besoin qu'il puisse prier pour toi. Je dis oui, la sœur Rosella nous avait parlé de cela. Il dit, des fois c'était tout simplement le fait d'être derrière frère Branham, cela produisait la guérison. L'amour dégage une certaine atmosphère. Frère Branham me dit, l'amour, c'est ça qui m'a permis de conquérir même les animaux. Imaginez que frère Branham est traversé. Il parlait l'anglais. Mais les taureaux qui étaient là, furie. Le prophète lui a dit, excuse-moi. Frère Branham dit, il n'y avait pas de peur dans mon cœur. Tout était calme. Mais j'ai aimé. Et je me suis excusé, j'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. Je vais pour le service de l'Éternel. L'atmosphère qu'il est dégagée. Cette atmosphère, c'est ça qui a permis de dompter les taureaux. Non pas tout simplement les taureaux, même les démoniaques qui étaient devant le prophète de Dieu. Alors qu'il était là en train de les maudire, cracher même sur l'homme de Dieu. Mais le prophète de Dieu, au lieu de les haïr, je l'ai aimé. L'amour change de circonstances. Je dis tout à l'heure, au préambule, qu'il ne s'agissait pas tout simplement des théories, mais il y avait un vécu. Si le musicien peut s'approcher, nous chanter quelque chose, l'amour. Nous avons besoin de cet amour. Les choses ici passeront. Les langues de prophétie passeront. Mais l'amour est la seule chose qui restera. Et cet amour, si tu ne l'as pas, je continue à regarder la lecture de cet exercice, de cette écriture. Le prophète dit, je me suis arrêté tout simplement là où il dit, nous devons avoir obligation connaître, nous devions avoir tous connaître cet amour, et c'est la langue de Dieu, l'amour de Dieu les uns envers les autres, la fraternité entre les frères. Écoutez le prophète. Lorsque nous apprendrons cette tour, il se rebuffe et dit, cette langue, cette sorte de langue, remarquez, il dit, il y aura une tour qui descendra des cieux, qui nous prendra tous pour nous amener dans la gloire. Amen. Ce sera l'échelle de Jacob que Dieu nous laissera tous monter l'un de ces jours. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? L'amour produira cela. Sans l'amour,
Dieu veut voir l'amour. Ayez foi en Dieu, alors que nous sommes là, la tête courbée, ô Église de Dieu. Nous allons entrer dans des séries où les serviteurs de Dieu nous parleront de l'amour. Mais ne laissez pas échapper cet amour. Dieu est vraiment réel. Et cet amour est vraiment réel. Ce n'est pas de la théorie, nous entrons dans quelque chose de palpable. Et que si tu as cette chose, tu iras au ciel. Que Dieu vous bénisse. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Amen. Dans le péché je sombrais, loin de la rive de paix. Au-dedans, si fort souillé, au point de non-retour. Mais le maître de la mer perçut mon cri d'angoisse. Des eaux maillies, et je suis sauvé. L'amour m'a sauvé. Oh oui, l'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Oh, l'amour
je m'attache à lui. Vis dans sa présence bénie, en chantant ses louanges. Amour si puissant, si vrai, mérite mes meilleurs chants. Un sincère et tendre culte lui revient. L'amour m'a sauvé. Alléluia. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Oh oui, l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Là, Jésus, l'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Oui, l'amour m'a sauvé. L'amour m'a sauvé. Quand rien ne peut m'aider, l'amour m'a sauvé. Dieu notre Père Céleste, toi la grande fontaine d'amour, nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette portion que tu nous avais réservée ce soir Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as montré Seigneur que l'amour ne doit pas être une théorie Seigneur, mais que cela doit être un vécu Seigneur Jésus. Dieu notre Père, en tant que tes enfants, nous qui avons reçu la lumière Seigneur, oh Dieu, nous qui disons ne pas vivre dans les ténèbres, nous devrions, Seigneur Jésus-Christ, exprimer cet amour divin, cet amour de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. L'amour envers toi et l'amour, oh Dieu, les uns envers les autres. Dieu notre Père Céleste, Seigneur notre Dieu, nous te prions, Père Céleste, oh Dieu Tout-Puissant, à cause de ce message que nous avons reçu, Père Céleste, ce soir, que chacun de nous, Seigneur, puisse s'examiner, oh Dieu, Seigneur, pour voir, depuis que j'ai reçu la lumière, Seigneur, quelle atmosphère je dégage autour de moi. Est-ce que j'aime comme Christ veut que je puisse aimer? Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Et nous avons compris, Seigneur, que cela ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas du fabriqué, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de naturel, oh Dieu. Il faut que le Saint-Esprit descende, Père. Oh Dieu, comme il était descendu là-bas, Seigneur, dans la chambre haute, Père Céleste, pour qu'il puisse parler un langage qui était entendu de tous, Seigneur. Nous aussi, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que ce même Saint-Esprit entre en nous, Père, afin que nous puissions parler le même langage, afin que nous puissions, oh Dieu, notre Père, exprimer l'amour de Dieu parmi nous, Seigneur. Jusqu'à arriver à aimer même nos ennemis, Seigneur. À aimer ceux qui nous font du mal, oh Dieu. Dieu notre Père, parce que tu nous as montré que c'est la plus grande force qui est dans ce monde, Seigneur. L'amour de Dieu. Bien-aimé Père Céleste, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Ne laisse personne rentrer tel qu'il est venu, Seigneur Jésus. Oh Dieu, après avoir entendu ce glorieux message, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, rechercher cet amour. Rechercher, oh Dieu notre Père, Seigneur Jésus-Christ, à parler ce langage que tu nous as donné, Seigneur.
Fais-le pour ta gloire. Bénis richement ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir. Seigneur, c'est un glorieux message. Oh Dieu, que tu renouvelles ses forces. Que tu bénisses son ministère, que tu bénisses son église, Seigneur Jésus-Christ. Dieu notre Père. Ce soir, Seigneur, nous partons, oh Dieu, avec une parole venant de toi. Et nous savons que dans ta parole, il y a la vie, Seigneur. Merci pour tout. Bénis tes enfants. Bénis aussi notre pasteur, Seigneur, à qui tu as inspiré ces réunions, Père. Nous croyons de tout cœur que nous allons sortir de ces réunions, Seigneur, des personnes changées complètement, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis tes enfants. Sois avec nous pour le reste des jours. Bénis les services, les dîmes et les offrandes. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous confions à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc, demain, nous avons encore la réunion à 18h30. Ce ne sera pas ici, ce sera à Acher. Donc, l'ancienne salle de fête où nous nous réunissions avant. J'ai envoyé l'adresse, c'est aux 5 allées des rues Barbe à Acher. Si vous avez des difficultés à arriver, n'hésitez pas à nous appeler pour vous guider. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Je pense que la corbeille est juste à l'arrière en sortant. N'hésitez pas à lui mettre ce qui complète votre adoration. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Merci parce que tu nous as parlé de ton langage. Laisse que chacun d'entre nous puissions entrer dedans et être la manifestation du message de William Branham. Seigneur, nous te bénissons et te demandons de jeter un œil favorable sur tous ceux qui mettront quelque chose dans la corbeille pour faire avancer ton œuvre. Car de la miséricorde, l'évangile a besoin de moyens pour se répandre. Laisse que ta grâce demeure avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. Car j'ai reçu le message. Shalom. Oui, tout va bien. Oui, il m'a révélé. Il m'a révélé ce repos parfait au-delà de voile. Oui, réjouis-toi, petite épouse, car tout va bien. Oh, tout va bien, tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Car j'ai reçu le message. Shalom.